Et salut la communauté, c'est WakiU pour des Waki News. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve pour un petit coup de gueule de la part de WakiU. Comme vous connaissez, j'aime beaucoup râler, mais le problème en fait c'est que en général ça reste quand même cohérent quand je râle. Donc, on va parler très rapidement, bien évidemment, du tournoi des éléments, qui se passe sur plusieurs niveaux, jusqu'au niveau 7. Donc, vous avez le niveau 1 très faible, niveau 2 très faible, niveau 3 un peu plus fort, etc. Niveau 4, vous avez le niveau 5 qui, en général, est imbattable dans certaines situations, comme aujourd'hui, par exemple, comme on va pouvoir le voir ensemble. Le niveau 6, donc vous avez des teams environ à 400k, avec des totems 2 étoiles. Donc là, on est au niveau 5, donc on n'oublie pas que ça monte en termes de puissance. Donc là, on est au niveau 5, on a forcément un totem absolu avec une team quasiment max, mais bon, c'est voilà, c'est l'étage 5, on n'oublie pas, donc je tiens vraiment à ressouligner, hein, à l'étage 6, on a des teams à 480k avec 2 étoiles, donc ça monte en termes de puissance. Donc niveau 4 devrait être plus faible que niveau 5, niveau 6 devrait être plus fort que niveau 5, c'est complètement l'inverse. Même au niveau 7, je ne perds pas en fait contre mes adversaires, donc c'est pour ça que j'ai quand même à mettre un point, parce que vraiment ce niveau 5 commence à me sortir par les yeux pour rester un petit peu poli. Et en fait, je me suis dit, attends, c'est quand même un peu bizarre. Et effectivement, enfin, comme on peut voir, je me suis un peu acharné contre mon adversaire pour comprendre. Puis j'ai fini par comprendre en fait que c'est très simple. En fait, vraiment, la solution est très simple. Il s'agit tout simplement en fait que je pense que ça vient du fait que je ne paye plus du tout et que du coup, le jeu à partir de là nous fout un script dans la gueule. Vous allez voir. Hein. Parce que, enfin, vous allez voir, c'est juste formidable de toute façon. Il y a juste à attendre. J'espère juste que j'ai sélectionné le bon combat parce que comme vous avez pu le voir, j'en ai fait quelques-uns avant. Non, je crois pas que j'ai pris le bon. Ah si, c'est bon. Voilà, donc on arrive ici et là ça devient passionnant. Vraiment passionnant, passionnant, passionnant. Pourquoi? Parce que comme on peut voir du coup, quand son Hyperion m'envoie une frappe, donc un coup classique, il arrive à 820 000, et quand il m'envoie son Hero Power, il arrive à mettre 2 millions 4. Ok? Moi, quand j'envoie ma frappe, forcément il me fout, il a envie de me troll. Donc, quand j'envoie mon Hero Power, donc lui il envoie 2 millions 4, moi ma frappe envoie 673 000 et 2 millions 1. Donc je rappelle, donc lui il fait son attaque de base, 820 000, oui, tout à fait, vous voyez bien. Je fais mon attaque de base, 673 000. Donc vous allez me dire, bah c'est simple en fait, son Hyperion en fait est plus fort et puis basta. Alors, le problème c'est que son Hyperion a 4000 de puissance de moins. Le seul truc qui peut faire en fait cette différence, c'est les skins. Le seul problème en fait qu'on va avoir là-dessus, en fait, c'est que si vous regardez mon Hyperion, je vous laisse contempler. Donc ici on est tout max, ici on est full max, ici on est full max avec un totem qui est full max. Donc en fait on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas faire plus puissant. D'accord? Donc comment est-ce qu'un Hyperion à 166 000 de puissance arrive à mettre des frappes à 800k, à 820 000, hein, c'est pas non plus, c'est quand même de la sacrée frappe, pendant que je mets des frappes à 673 000. Donc on parle quand même pas de 5-10 000 de puissance, hein, on parle de 150k par frappe classique, et il me fout plus de 400 000 dégâts supplémentaires sur son Hero Power. Donc vraiment, là vraiment je ne comprends pas, ça me sort par les yeux, je vous l'avoue. Si quelqu'un a la réponse, je veux bien la prendre, mais à part, enfin j'ai beau retourner la question, là vraiment à part un script qui fait que bah toi tu payes plus, tu ne passeras plus l'étage 5, Et je pense que si, en fait c'est quelque chose qui m'est arrivé plein de fois, et il y a plein de fois où d'un coup, boum, je le défonce et il va me rester debout, il va me rester Hyperion, Araji et peut-être Mary. Et c'est juste que en fait, bah, une fois sur 100, le fight va se passer normalement parce qu'ils se disent bon bah. Et là le problème en fait c'est que c'est juste poté en fait. Enfin, là on a, enfin, à part si quelqu'un me sort une raison qui est valable, en fait, je crois pas que j'ai pris le bon combat. Euh, En fait on a carrément les chiffres qui nous montrent que c'est juste en fait complètement scripté. Si au moins ils avaient pris le soin de marquer que mon
que mon Hyperion faisait 904 dégâts contre le 873 du sien, mais que le sien mettait plus de dégâts, autant ça, ça m'irait. Ça m'irait, franchement, pas de problème. Le tien met plus de dégâts, moins puissant, pas de problème. Mais là, non, non, en 1v1, ils ont la même armure, ils ont la même attaque physique. Tu peux pas me mettre 154 puissance avec 4K puissance en moins, en fait. Sachant que les 4K puissance viennent tout simplement de moins d'attaque physique sur son skin. Donc je vous remontre, hein, 170k, 166k, donc lui quand il frappe, forcément, c'est plus facile d'arriver à 51 millions de dégâts quand on frappe à coup de 800 000, et quand on frappe à coup de 650 000, on arrive à 47 millions. Voilà, écoutez, en tout cas, si quelqu'un a une réponse, vraiment, je suis preneur, je pense qu'il n'y en a tout simplement pas, en fait, à part le script. N'hésitez pas à lâcher votre avis, en tout cas, et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour des coups de gueule de Wacky You. Allez, ciao ciao.